Et yo, on est live sur le K-Swiss Show. Aujourd'hui, je vous ai ramené un guest spécial, les amis. Ange Lossa, 28 ans, combattant professionnel de MMA, qui est né au Congo, mais qui a grandi à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, en Suisse, et qui s'entraîne actuellement au Sanford MMA Gym en Floride. Mon gars, merci d'être là. Ça fait plaisir. Comment tu vas? Merci pour l'invitation, ça fait plaisir, ça va bien et toi? Ça va, merci. J'aime bien donner une petite backstory à chaque fois pour dire comment j'ai connu mes guests, où je les ai vus pour la première fois. Donc moi, j'étais dans le circuit aussi MMA en Suisse et je me rappelle, j'ai vu Ange pour la première fois. C'était, tu combattais, je crois, dans les shootos. On allait aux shootos, Le etc. Chuto, l'âge Donc, d'or du MMA en Suisse. l'âge d'or du MMA en Suisse, etc. Donc moi, j'étais avec la team Icon, toi, tu étais avec les Fight Move, je crois, j'étais en train avec Fight Move. Exactement, Exact, exact. exactement. Et je me rappelle, je regardais ce gars-là comme ça et je me disais, putain, il est fort, il est de Smith. C'était un vrai ninja déjà. Et je voyais déjà le potentiel. Et du coup, je me rappelle quand je t'ai vu sur Instagram, j'ai commencé à suivre parce que j'ai toujours kiffé ton style de combat. D'ailleurs, je le dis ici, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais tu as récemment combattu au Dana White Contender Series. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Dana White recrute les talents du MMA qui ont un potentiel justement de combattre à l'UFC. Et donc, voilà, ils doivent combattre pour décrocher potentiellement un contrat à l'UFC. Donc, les amis, on parle de la crème du MMA. J'aurais dû être le Jay-Z du MMA, signé Ange à l'époque, parce que j'avais vu le talent déjà, mon gars. J'avais vu le talent. Donc, voilà, mon gars, ça fait plaisir que tu sois là. Je voulais t'avoir un peu sur le podcast parce que je suis ton parcours depuis un moment et c'est intéressant de voir cette évolution. Et je suis intéressé voilà, d'échanger avec toi et partager avec les auditeurs qui est une audience axée fitness. Il y a énormément de combattants aussi qui nous écoutent. Donc franchement, c'est assez cool. Ces derniers temps, tu as partagé le ring avec des gros noms du MMA. On va aborder tout ça dans un instant. Donc, si tu pouvais nous donner une petite intro sur ton parcours, déjà d'où tu viens, où tu as grandi, comment tu es arrivé en Suisse, comment tu as entamé le MMA ou les sports de combat, si tu pouvais nous décrire tout ça. Alors moi, je suis originaire du Congo. J'ai grandi en Suisse à la Chaux-de-Fonds. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans. Et arriver dans le MMA, c'était pas vraiment un objectif de vie, premièrement. Moi, Mhm. j'ai commencé par l'athlétisme. J'étais Mhm. passionné par l'athlétisme. Et comme tout jeune, j'ai commencé avec des amis à moi qui m'ont amené là-bas. Et on va dire qu'ils ont eu un âge où ils ont voulu faire un peu plus la fête que s'entraîner et ils ont perdu cette motivation. Et ça a fait que moi aussi, j'ai perdu la motivation pour l'athlétisme et tout ce que je voulais être bon là-dedans. Par hasard, un ami à moi m'a amené dans une salle de boxe et j'ai jamais quitté la salle. Tu vois, c'était vraiment pour moi quelque chose de, je sais pas comment expliquer, mais j'étais passionné dès le premier jour en fait. Et voilà un peu comment j'ai commencé. C'était un peu par hasard. Ok. Et aujourd'hui, en fait, je regrette pas mon choix. Donc, j'en ai fait mon métier. Et voilà un peu comment je suis tombé dedans. On va dire qu'en Suisse, le MMA, c'est pas trop réputé. Toi-même, tu Mhm. sais, on devait payer pour combattre. Quand on combattait au shooto, tout ça, c'était un peu difficile. Mais Grave. on était actifs, on combattait beaucoup. C'était amusant de fighter Mhm. au shooto, pour ceux qui connaissent. Mhm. Et après, là, j'avance, il faut faire des choix dans la vie. Et Mhm. moi, je voulais faire ça professionnellement. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire par la suite? Mhm. Je sais qu'aux États-Unis, le sport, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Les infrastructures, les organisations. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer, voir déjà qu'est-ce que je vois internationalement. Donc, je Mhm. suis allé voir, checker dans une salle ici en Floride, qui est une des plus Mhm. grosses teams au monde, Sanford MMA aujourd'hui. Mhm. Et je voulais évaluer mon niveau, déjà savoir qu'est-ce que je vaux face à ces gens-là qui fightent à l'UFC qu'on voit à la télé tous les jours. Donc, aller m'entraîner là-bas, déjà, c'était un gros défi pour moi. Je vous cache pas, j'avais un peu les boules et ça s'est super bien passé. Les coachs là-bas, ils m'ont apprécié. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, est-ce que j'étais intéressé à venir ici. Et moi, sans réfléchir, j'ai dit oui. Et je me rappelle encore mon coach, il m'a dit, enfin mon coach actuel, il m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, ils aimeraient venir ici, rester ici, mais ils ont que la bouche entre guillemets. Ouais. Moi, je suis rentré en Suisse, j'ai retiré mes papiers et j'ai fly pour la Floride et Ouais. voilà, maintenant je suis ici.
Nice, nice. Ça, c'est moi, j'aime les histoires comme ça, mon gars. Tu vois, moi, c'était pareil quand je suis parti au State. Je suis parti, j'ai pris mes valises. J'ai dit, vas-y, j'y vais. Je sais même pas où je vais. Et au final, quand tu arrives sur place, tu dois faire le taf, tu vois. C'est bien quand tu Il te y a mets. des gens, ils ont peur de voyager, de faire des trucs Ouais, comme ça seuls, mais en ouais, fait, c'est la meilleure chose à faire. C'est je la te meilleure chose jure. à faire, Je tu te vois. jure. On va Et élaborer là-dessus. voilà, c'est la meilleure chose à faire. Grave, grave, grave. Et surtout quand tu quittes le confort suisse quelque part, des fois c'est compliqué, tu vois, parce que tu te dis, ah, C'est je vais compliqué au laisser, début, ouais. ouais, je vais laisser ça derrière moi. Mais au final, c'est, Exact. c'est ce qui fait avancer parce que c'est que quand on sort de sa zone de confort qu'on arrive à grandir quelque part. En Suisse, on est trop confortable des fois. Trop, 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 mon gars, trop sur tous les aspects. Mais ça fait plaisir. Du coup, j'aimerais rebondir un peu sur ton historique. Toi, tu as commencé avec la boxe anglaise aussi, donc. Euh, et c'est la boxe anglaise, c'est ça? J'ai commencé avec le Ah, Muay Muay Thai, le Thai, ok. kickboxing. Ah, Voilà. ok. Muay Thai kickboxing, Ouais, ok. Donc ça, c'est, exactement. Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, donc le Mixed Martial Arts, MMA, c'est une combinaison de différents arts martiaux. Et en général, les combattants commencent avec un sport de prédilection. Donc c'est là où vous allez retrouver des strikers, soit des boxeurs, soit des gens qui sont plus axés pieds-points et d'autres qui sont plus axés sol. Et après, tu dois te former surtout. Donc toi, tu as commencé ton école de base, toi, c'est le pied-point. Le pied-point, exactement. Ouais. Ok. Et comment t'as transitionné vers le MMA où tu as eu la lutte, le sol, etc. Est-ce que ça s'est fait, t'es allé dans la salle de MMA, tu t'es confronté avec quelqu'un et après tu dis, ah non, je dois faire ça. Comment ça s'est fait? En fait, moi, j'ai commencé par le kickboxing. Je voyais les gens se taper debout. C'était super beau, super intéressant pour moi. Mhm. Et mais le cours d'après, je voyais les gens, ils s'entraînaient, ils se roulaient par terre et je comprenais pas trop ce qui se passait, tu vois. Euh, Et j'ai commencé à me questionner. On m'a montré des vidéos. J'ai vu les premières vidéos de l'UFC, tout ça, et j'ai dit non, moi, je peux pas combattre en kickboxing quand je vois des gens se taper par terre. C'est assez difficile à comprendre pour les gens qui vont se dire c'est un peu violent, ouais. mais je me disais que c'était juste plus complet. Et Mhm. je voulais être plus complet, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et ensuite, la compétition, elle est venue assez naturellement pour moi. J'ai Mhm. combattu au shooto et enchaîné les combats, enchaîné les combats. Mhm. Donc c'était Mhm. vraiment, en fait, on s'entraînait dans la même salle, en fait. Il y avait les gens qui faisaient le kickboxing et le MMA à côté. Mais Mhm. le cours, en fait, de MMA, il était juste après le kickboxing. Donc quand je finissais mon cours, je voyais les gens se couler par terre et je comprenais pas vraiment ce qui se passait, tu vois. Je me demandais un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient, quel genre de sport c'était. Mhm. Et je me suis intéressé à ça. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai vite transitionné dans le MMA, en fait. Trop bien, trop bien. En tout cas, c'est une belle discipline. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as décidé de partir aux États-Unis? Je voyage entre Miami et la Suisse depuis 2018 maintenant Ok, et j'habite officiellement à Miami depuis euh, 2019. ok, ok. Donc ça fait 2 ans. Donc toi, tu t'es dit, ok, il y a 2 ans, tu t'es dit, ok, je dois partir là-bas, j'ai envie de m'attarder un peu plus sur cette transition Suisse-États-Unis. Tu te dis, ouais, je dois aller là-bas parce que c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas où il y a les combattants, c'est là-bas que si je veux vraiment développer ma carrière, je dois partir. Et tu arrives dans la salle de sport, comment ça se passe? Directement, tu fais l'entraînement, il y a des échanges, les coachs viennent vers toi à la fin et te disent, ouais, on kiffe ton style. Raconte-nous un peu ce processus, si tu peux développer sur les semaines qui ont suivi justement ton arrivée au Sanford Gym. En fait, le processus, c'est que je finissais mes études en Suisse et Mhm. j'ai été à l'armée. À l'armée, je me suis questionné beaucoup. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après l'armée? Travailler derrière un bureau, c'était pas trop mon délire. Je me suis dit, le sport ici en Suisse, c'est pas ce qui va me rapporter quelque chose. Donc, j'ai beaucoup discuté aussi avec mes frères. Donc, mes frères, c'est deux personnes, mes deux grands frères qui m'ont beaucoup poussé en fait dans le sport. C'est eux qui m'ont Mhm. poussé beaucoup à aller aux États-Unis en fait, à essayer, à voir ce que je valais. Et on est venu ici en vacances 2 semaines. Donc, comme j'ai dit, et je connaissais déjà quelqu'un sur place, Volkanos Dermi, il s'entraînait ici en Floride avant moi. Et il m'a introduit au coach. Donc, il m'a, entre guillemets, ouvert les portes un peu plus facilement. Donc, il m'a permis de sympathiser très rapidement avec les coachs. Mhm. Et c'est ce qui a fait aussi qu'ils ont eu un œil sur moi quand je suis venu à la salle. Et ils ont apprécié la façon dans laquelle je me battais. Ils m'ont demandé de rester ici. Et moi, je ne pouvais pas refuser, en fait, cette opportunité. Donc, je ne m'y attendais pas, en fait, en gros, en venant ici en vacances. Je ne me suis jamais dit que j'aurais pu avoir une autant grosse opportunité. Et
et je ne pouvais pas la refuser en fait. C'était pas Mhm. possible de la refuser pour moi. Donc Du, c'était une suite mhm. logique. Du coup, comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas à l'interne? À l'interne, tu as la salle de sport, Sanford Gym, et il y a quoi? C'est des contrats? Ils viennent te dire, ouais, on veut un contrat, on veut que tu représentes notre gym quand tu combats. Comment ça se passe à l'interne, les coulisses que nous, on ne connaît pas? On est sous contrat, on est un très gros gym, donc des très gros gyms comme ça, on va dire que c'est assez fermé, donc c'est pas vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui peut venir et faire des va-et-vient. Tu sais, Mhm, des professionnels, tu peux pas venir t'entraîner avec eux et puis potentiellement peut-être même les blesser. Ils mhm, sont sous des gros contrats, il y a beaucoup d'argent derrière, des gros sponsors. mhm, Donc oui, on est sous contrat et comment ça se passe? En principe, c'est eux qui vont recruter les gens. Et comme j'ai mhm, dit, on m'a un peu ouvert les portes. Je connaissais quelqu'un qui était à l'Inter, là, Volcan, mhm. et il m'a présenté, introduit au coach. Il a demandé si je pouvais m'entraîner avec eux. Donc, ils ont accepté de voir qu'est-ce que je vais aller à la salle. Et c'est un peu comme ça que les choses sont déroulées pour moi. Mhm. Ils ont vu les ninjas, ils ont dit, attends, on va prendre le papier, le stylo, on va signer directement, mon gars. Ah, il blague pas, il y a plus de petits Suisses, il y a plus de petits Suisses. Tu entends des fois les petits Suisses. Donc, et du coup, C'est ça, il faut quand même représenter aussi. On nous prend trop à la légère. On et nous prend trop à la légère dans c'est ce monde. c'est vrai, on nous prend à la légère, pourtant, il y a des bons combattants ici, il y a des bons Il y sportifs, je a du pense que. potentiel en Suisse, mais le souci, c'est quoi? C'est parce que on ne veut pas assez investir sur le sport, C'est on ça, n'est ouais. pas assez reconnu. Ouais. Donc, ça fait que les choses aussi en Suisse, elles évoluent très, très lentement. On est en retard sur beaucoup de choses au Mhm, niveau des infrastructures, du sponsoring, du sport mhm, en général. mhm. Et, euh, et je trouve que c'est dommage. J'espère que ça changera dans quelques années. Effectivement, moi je dis, moi aussi, donc travaillant beaucoup, en travaillant aux États-Unis, en travaillant ici, on voit en France comment ça se passe, et par rapport à la population qui est en Suisse, et le talent qu'on a ici, il est énorme. Franchement, c'est un Ouais, truc de ouais, ouais. malade en termes de ratio, si tu veux, par rapport aux habitants, au nombre d'habitants qu'on a, et le potentiel qu'il y a, il est énorme, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas assez d'infrastructures et d'investissements. Du coup, pour rebondir sur ça, Exactement. euh, quelles sont les différences selon toi au niveau déjà des infrastructures? Si tu pouvais nous décrire un peu pour ceux qui ne connaissent pas, la gym, elle ressemble à quoi? Quand tu arrives, est-ce qu'il y a un lieu, je sais pas, où tu te reposes, un lieu où tu as la préparation physique, combat, à quoi ça ressemble tout ça en termes d'infrastructure? Alors, pour ma part, Sanford MMA, c'est à la base, en fait, Sanford, c'est une firme médicale, donc multimilliardaire. C'est Mhm, énorme ici aux États-Unis. mhm. Et elle a voulu avoir son côté dans le sport. Ok, Donc, elle a sponsorisé notre ancien gym qui était H Kickboxing, maintenant qui est devenu Sanford MMA. Et ce qui fait qu'on bénéficie de tout ce qui est infrastructure médicale. C'est un gros gym. On a tout ce qu'il faut pour la récupération. On a des physios, on a des médecins, on a des salles de repos. Et, euh, et voilà, en fait, on ne peut pas rêver mhm. mieux en fait, pour les athlètes de haut niveau, surtout qui font un sport de contact où on est souvent, comment dire, Amené euh, à se blesser, amené à amené avoir à des se douleurs, blesser, ouais. entre Ouais, guillemets, ouais, exactement amené à se ouais. blesser, entre guillemets. Donc, c'est super important d'avoir des professionnels autour de nous qui puissent s'occuper de tout ce qui est soins, physiothérapie, etc. Mhm. Du coup, ta journée à toi, quand tu arrives, tu vas à la salle, ta routine de la semaine, ça ressemble à quoi? Ma routine de la semaine, je m'entraîne 6 jours sur 7, donc deux D'accord? fois par jour, Ok, le matin et le soir. ok. Entre temps, on va dans les centres de repos, on fait des soins, physiothérapie, etc. Mhm. Sinon, j'ai du temps libre pour travailler sur des projets personnels aussi. Ok. Donc, Donc, c'est un peu ça ma routine, mais entraînement tous les jours. entraînement tous les jours et entre repos, quoi. C'est ça. Entre repos, ouais, 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 ouais. Ok. Alors, ça, je trouve intéressant de le nommer, vu qu'il y a la population générale qui entend ça. C'est que s'entraîner comme un athlète, c'est un prix et il faut prendre énormément de temps pour se reposer. Et il y a une mauvaise idée, tu vois, dans l'industrie du fitness de manière générale, que voilà, on veut répliquer ce que les athlètes font, mais au final, c'est une mauvaise idée pour la population générale parce que il n'y a pas ce temps de repos que tu peux accorder, tu vois. Exactement. Et ça, c'est vraiment, je trouve que Ouais. c'est un truc qui est mal organisé, tu vois, qui devrait rentrer plus dans la tête des gens. Je suis désolé, si tu entends les ambulances, là, j'habite à côté d'une caserne de pompiers.
Donc, pompier, ambulance. Mais ouais, ça c'est super intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a une organisation précise au niveau des entraînements? Par exemple, le matin, c'est focus sur un truc. L'après-midi, c'est focus sur un truc. Comment ça se passe au niveau organisation, entraînement en soi? Alors, j'ai différents types d'entraînement. Par exemple, le lundi matin, je commence avec la lutte. Donc, la lutte, c'est tout ce qui va permettre de contrer la personne, l'amener au sol, des takedowns, etc. Mhm, Le soir, par exemple, j'aurai le kickboxing. Donc, ce sera un tout différent trou de cours mhm, qui est axé sur le pied-point. Le mhm. lendemain, j'aurai les sparring, donc, qui seront une simulation de combat avec protection, etc., etc. Donc, j'ai différents cours tous les jours. Préparation physique aussi. Donc, c'est jamais le même cours, tu vois. Donc, tous les jours, ça varie tous les jours. Il y a une organisation, du coup. Ça c'est top. Et une organisation aussi qui est faite par rapport à moi-même personnellement aussi et par rapport au groupe. Donc, les choses, elles vont changer pour moi si j'ai un combat préparé. Donc, sur Ok. préparation physique, je vais faire les choses un peu différemment. Mes coachs, ils vont me demander de m'entraîner un peu différemment. On va faire plus de spécifiques par rapport à mon combat et par rapport à mon adversaire aussi. Donc, ça, c'est aussi une organisation qu'il faut prendre en compte. Donc, on s'entraîne différemment quand on est en camp pour un fight Ok. et quand on s'entraîne en fait sans avoir de fight prévu. Trop bien. Est-ce que tu pourrais élaborer? Tu as parlé préparation physique, donc vu que c'est un podcast, on s'attarde beaucoup sur ça. Qu'est-ce qui est différent, si tu pouvais nous décrire ce qui se passe généralement, c'est-à-dire hors de la période de combat, et lorsqu'il y a préparation physique pour un combat? Si tu pouvais nous décrire un peu les entraînements. Au niveau de la préparation physique, déjà quand je suis hors combat, je vais travailler sur différentes choses. Donc, disons que j'ai un combat dans un mois, on va s'attarder sur certains cycles, donc sur le cycle du, pour le cardio, pour Mhm, la puissance, pour mhm, l'explosivité. Et moi, j'ai mon coach de préparation physique qui va en fait faire en sorte que tout ça soit en fait élaboré de manière à ce que ça soit pas fait de manière. Si je me prépare en fait pour un fight, euh, comment expliquer ça? Euh, il y aura des cycles à respecter en fait. mhm. Euh, pour la préparation physique, par exemple, je vais faire sur 2 semaines, je vais faire 2 semaines de force. Ok. Et les 2 autres semaines, je vais faire 2 semaines de cardio. Et la semaine d'après, je vais faire un autre cycle. Donc, ça va vraiment être organisé de manière à ce que je sois le plus optimal possible pour mon fight. Et sur la fin de, sur la fin de ma préparation, on va tout axer vraiment sur le cardio et pousser le corps au maximum pour qu'il soit prêt pour fighter. Mhm. Et sur les cycles de force, du coup, ça, c'est quoi? Vous parlez de mouvements de base, j'imagine, avec de tous les mouvements avec les barres, par exemple, c'est quoi? Squats, le soulevé de Des terre, squats, bench press, trucs comme ça, sur des reps, exactement. peu de reps et très lourds. Peu de reps et très lourd. Ouais. On n'est Ok. pas, euh, entre guillemets, Des powerlifters. des barlifters. Donc, Mhm. on n'est pas là pour faire le plus de reps possible. C'est peu de reps, mais Donc, très lourd. Ouais. très lourd, ok. Et bouger le plus rapidement possible quand vous travaillez sur la Et phase bouger le plus explosive. rapidement possible, exactement. Ouais. Ok. C'est beaucoup sous forme de circuit training, on va dire. Ah ouais? Ok. Ouais. Tu pourrais nous donner un exemple, par exemple? Un exemple, par exemple, ben, on va lift et on va mixer ça aussi avec des exercices d'explosivité entre deux. Donc, je vais lift et ensuite, je vais aller sur la piste d'athlée et Ok. je vais faire des exercices où je vais peut-être sprinter ou passer d'un côté latéral à un autre. Donc, c'est souvent comme ça, souvent mixé avec d'autres exercices. Donc, ça peut être lift et on peut lifter et puis faire de l'explosivité Mhm. en même temps. Ok, ça va être ce qu'on appelle, on appelle ça un contraste. C'est-à-dire un truc Un très contraste, lourd. exactement, ouais. Voilà, c'est contrast training. C'est un truc lourd avec un truc léger, rapide pour bouger vite. Exactement, Ok, donc vous faites beaucoup de ça. exact. Ok, top. J'adore, j'adore. Et du coup, je vais séparer ça en préparation physique et après combat. Selon toi, du côté préparation physique, tu as parlé cardio, tu as parlé force. Quels sont tes points forts et tes points faibles du côté préparation physique selon toi? Euh, Préparation physique, je pense que mes points forts, c'est l'explosivité, euh, la force. Euh, Après la force, quand je dis ça, j'ai beaucoup de force, mais
j'ai jamais été quelqu'un qui lift énormément. Donc, Mhm, malgré que je suis physiquement assez costaud, mhm, ça a toujours été un peu un point faible, surtout quand je suis arrivé ici. Donc, mhm. on a beaucoup travaillé sur ça et je pense que j'ai développé énormément de force en travaillant avec des spécialistes du métier. Mais je pense que c'était ça mon point faible. Mhm. Et ton cardio, c'est ton point fort, parce que moi, je t'ai vu combattre, t'as un sacré réservoir. Ouais, j'ai plutôt un bon cardio. J'ai plutôt un bon cardio. Je Euh, pense que sur mon dernier fight, j'ai un peu mal géré le dernier round, mais mhm, le cardio, il était présent en tout cas. Ouais. mhm, mhm. Et un truc que je trouve intéressant, justement, j'ai fait un podcast sur ça l'autre jour, c'est que pendant longtemps, dans l'industrie du sport, je sais que sûrement tu as été victime de ça, comme nous tous on l'a été. On nous a toujours dit ouais, qu'il fallait pas lever du poids, faire, tu sais, faire du renforcement avec des charges externes parce que ça allait nous rendre lents, etc. Et Et du coup, moi, attends, je l'ai cru. voilà, Attends, j'y ai voilà, cru. Attends, exactement. j'y ai cru. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il faut que j'arrête de faire des pompes, il faut que j'arrête de faire des trucs. Même Ouais, moi, j'ai commencé à avoir peur psychologiquement. Je me disais, c'est pour ouais, ça peut-être que je me fatigue. ouais. Mais plus tard, j'ai appris tout ça, c'était faux en fait. Ah, ok. Ça Ouais. fait plaisir. Du coup, du Mais coup, Du coup, je me permets juste de dire, parce que au final, toi, comparé aux autres, par exemple, Kenry, qui, eux, en Amérique, ont la culture justement de faire de la force, etc., toi, tu arrives avec quelque part un grand retard où justement, nous, en Europe, c'est très européen, ça, de manière générale, peut-être pas les anglo-saxons, mais en tout cas les francophones, ouais. dans le monde du combat. Et les gars, faut pas faire de la force. Faut pas faire lever des gros poids lourds, etc. Donc, du coup, tu avais un peu un temps de retard par rapport à ça. J'arrive clairement avec un cran de retard parce Ouais. qu'en voyant comment il liftait, je me posais des questions déjà. Je me demandais comment c'est possible de lift autant Mhm. et le lendemain aller s'entraîner et se dire qu'on va être performant, on va être autant rapide. Alors que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que oh, faut pas trop lift. Et en fait, c'était faux. C'était faux. Et C'était faux. là, tu te sens plus fort et plus rapide après Et je faire me sens justement plus du fort et plus lifting. rapide. Voilà, tu vois, Et merci. psychologiquement, je sais que c'est vrai. Voilà, tu vois, donc ça, voilà, c'est un mythe qu'on arrête, j'essaie de démonter à chaque fois dans le C'est monde un du mythe, combat. c'est un mythe, mais c'est difficile, c'est difficile, c'est Ouais, difficile. ouais, parce que c'est C'est ancré difficile à dans le monde démonter du. ça. Ouais, C'est ancré ça dans le monde du fitness et ouais. moi j'ai grandi avec ça, donc j'ai toujours cru que c'était la vérité en fait. Ouais. Bah, je suis content que tu viennes prouver tout ça. Je vais couper ça, je vais le mettre dans un clip directement sur Instagram, mon gars. On a la preuve ici. Angelo ça à témoigner. Donc, je suis content d'entendre ça. Et du coup, du côté maintenant entraînement spécifique, donc MMA, il y a plusieurs disciplines. Selon toi, quelle est la discipline dans laquelle tu es le plus performant et celle dans laquelle je dirais tu devrais encore t'améliorer. Bien entendu, tu es au top niveau, donc tu es bon dans tout. Mais selon toi, quels sont les critères que tu pourras améliorer? Alors moi je suis un striker, donc où Mhm, je suis plus performant, ça va être dans le pied-point mhm, et je pense que où j'ai des points à améliorer, c'est dans la lutte. mhm, On a des gros lutteurs ici aux États-Unis, mhm. c'est juste un tout autre niveau, donc et la lutte c'est la base, donc en MMA surtout. Et voilà, je pense qu'il y a toujours des points à améliorer et il faut travailler. C'est tout. Voilà. Je pense que c'est là où j'ai encore du travail à faire. Donc, côté ton travail tu fais beaucoup avec tes coachs, vous mettez l'accent sur la lutte. Enfin, c'est quelque chose avec lequel, enfin, vous On discutez de met ça. beaucoup l'accent sur la lutte. On Ouais. discute de ça énormément. Ouais, ouais. On discute Ok. de ça après, avant les entraînements, donc ce qu'il faut travailler. On fait du Mhm. spécifique, donc certaines positions. Tu sais, les gens ici aux États-Unis aussi, un gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils luttent au collège et Ouais. ensuite ils transitent dans le MMA, ce qui aide énormément. Ouais. Donc, jamais je serai un lutteur comme quelqu'un qui a lutté au collège, mais il faut faire du spécifique pour avoir des positions qui seront utiles pour le fight, pour contrer des gens qui ont lutté depuis le collège ou depuis je ne sais pas quel âge, qui ont fait les Olympiques, peu importe. Ouais. Mais Ouais. voilà où il faut combler les lacunes en fait. Et c'est vrai que dans le monde du MMA, au début, on a vu l'arrivée avec tous les combattants brésiliens qui avaient cette avance sur le jiu-jitsu brésilien. Et après, il y a eu une Exactement. transition qui s'est faite avec les lutteurs américains et tous les champions avaient un background en De lutte, lutte. justement, de collège qu'ils faisaient au collège. Et c'est vrai que ça a été un Exact. game changer dans l'histoire du MMA, en vrai. Ouais, la lutte, c'est un game changer. La lutte, je pense aussi que c'est le sport le plus dur.
Il n'y a pas plus dur que la lutte. Le pied-point, c'est rien comparé à la lutte. Euh, Vraiment, 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 pour dire vrai, c'est intense. Donc, euh, voilà, beaucoup de souffrance, mais après, il y a une grosse récompense derrière. euh. C'est un cardio différent, en fait, la lutte. C'est ça, c'est que. C'est un cadeau différent. Ouais, Ouais. c'est très. Et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant de revenir sur cet aspect cardio. C'est qu'au final, le cardio, c'est spécifique à l'activité que tu fais. Et Et tu peux être. c'est Ouais, ça qui me fait rire, parce qu'il y a ouais, beaucoup de gens qui sont là, ah, j'aimerais trop essayer la boxe, j'aimerais trop essayer ça, mais laisse-moi 2 semaines d'aller au fitness, laisse-moi un mois pour faire ci. D'un coup, ouais, ils arrivent à la salle de boxe, ils arrivent à rien faire, tu vois. ouais, Parce que ouais, c'est comme tu dis, c'est un cadeau qui est spécifique au sport en soi. ouais, ouais. Et tous les sports ont leur cardio spécifique parce que tu places des demandes. Tous les sports, C'est ça. exactement. Et souvent, tu vois que j'ai même là, vu que je travaille avec beaucoup d'athlètes de haut niveau, il y en a plein qui me disent ouais, quel est le meilleur cardio que je puisse faire? Le meilleur cardio que tu puisses faire, c'est ton sport. Tu vois, c'est ton sport. C'est Peu ton importe ce que sport, c'est, ouais. que tu sois un boxeur, un Exact. nageur, peu importe. C'est ton sport, c'est le meilleur cardio. Et C'est tu ton peux, sport. je te jure, et même, moi, je dis ça en pouvant le prouver avec la science derrière, mais même de manière anecdotique, moi, je me rappelle quand j'avais 12 ans, j'allais à la salle de boxe. Je me rappelle avoir vu une fois un marathonien qui venait, tu vois. Et mon gars, le marathonien, le gars, il peut courir 24 km et tout sec. Il court sûrement à 20 km/h, tu vois. Mais il arrive à la salle de boxe, il tient pas 3 minutes, tu vois, de boxe. Et c'est ça, les gens, ils comprennent pas. Et des Ouais, fois, les gens, même, ils ont de la peine à comprendre que les ouais, combattants, ils fightent 15 minutes dans une cage. Ils se ouais, disent, oh, au final, c'est pas énorme. Mais ils ouais, ne se rendent pas compte de la quantité ouais. d'énergie qui est dépensée dans la cage. C'est un truc de fou. Et ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Mais comme tu dis, chaque cardio est propre à son sport. Exactement. Ouais. Moi, pour la petite anecdote, je me rappelle quand j'ai commencé justement le MMA, moi qui venais avec un bagage de boxe anglaise. Après, j'ai fait du striking, du Muay Thai. Et j'arrive au Jiu-Jitsu et les gars, ils me plient par terre. J'ai plus de cardio, tu vois. J'arrive plus à respirer, tu vois. Et le round, c'est 5 minutes. Alors que je pourrais tenir en tapant pendant des dizaines et Exact. des Ça a dizaines de été minutes. pareil pour moi. Ouais, tu vois. Alors la lutte, la première fois que j'ai lutté, c'était pareil. J'étais mort. J'ai dit, vas-y, jette-moi là parce que j'ai plus de vie de toute façon. Et Jette-moi. c'est là que tu te questionnes. Tu te dis, Ouais, mais comment ça se fait? Je pensais que ouais, j'avais un bon cardio, une bonne condition physique, ouais, mais en fait, j'arrive pas à tenir. ouais. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le mécanisme. C'est Exact. vraiment, c'est chaque sport a son cardio. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire des trucs prépa physique à côté, mais ce qui a le plus de valeur, bien entendu, Exact. c'est son sport. Et du coup, j'aimerais revenir un peu sur l'aspect récupération. Est-ce qu'il y a des trucs que vous utilisez? Est-ce qu'ils utilisent des trackers avec vous pour vous dire, OK, aujourd'hui, tu arrives à la salle, Ange, ouais, on voit que, je sais pas, ta fréquence cardiaque ou la variabilité de ta fréquence cardiaque ou tu n'as pas beaucoup dormi. Est-ce qu'ils vous demandent de traquer tout ça avec des outils pour gérer l'intensité de vos entraînements ou pas du tout? Alors, on a des trackers. Moi, j'ai plus utilisé ça pour une préparation physique quand je l'ai faite pour savoir vraiment où j'en étais. Mhm. J'ai été beaucoup testé dans les labos. J'ai fait mon VO2 max. Ok. On a fait plein de tests physiques avant la préparation et juste après, donc juste avant le combat, pardon, pour me permettre de savoir où j'en suis. Et ça me permet de savoir aussi quand je dois pousser et quand je dois me reposer un peu plus. Et c'est super important, je pense, aujourd'hui d'avoir des datas, de savoir Mhm. où on en est, parce que je pense que c'est pas possible de s'entraîner toute l'année ou tous les jours de manière super intensive. C'est Mhm. pas bon pour le corps aussi. Il faut savoir écouter son corps, savoir quand il faut se reposer. Et je pense qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aussi les athlètes aujourd'hui ils sont un peu plus performants parce qu'on est capable de tracer un peu où ils en sont, tu vois, comment leur corps il réagit à certains efforts. Et je pense que c'est super important. Et avoir une firme médicale autour de nous, ça nous permet aussi d'avoir accès à tout ce qui est récupération, euh, les salles de repos, les bains froids, les bains chauds, la cryothérapie. Et c'est super important pour les athlètes, en fait, d'avoir tout ça pour la récupération. Je trouve super important ce que tu dis et c'est un peu mon combat de tous les jours parce que dans les sports de combat, il y a cette mentalité, tu sais, du go hard or go home. Et Yes, on a cette idée que il faut à chaque entraînement donner 100%. En fait, tu es juste en train de détruire ton corps et tu n'es pas du tout en train de progresser. Et au contraire, comme tu le dis, si on utilise les données correctement, spécialement à un niveau compétiteur, toi au plus haut niveau, bien entendu, mais je pense qu'à l'échelle plus basse, ça s'applique aussi. C'est dire, hey, les gars, OK, aujourd'hui, je vois que euh, c'est pas le jour où il faut donner du 100%, c'est plutôt le jour où peut-être on va faire un peu
technique, touchement Exact. et mettre l'accent sur la récupération. Comme ça, la prochaine fois, le lendemain ou le surlendemain, on va pouvoir donner à 100%. Mais il faut laisser à son système nerveux une pause. Et le meilleur moyen de traquer tout ça, c'est bien entendu avec des mesures objectives, le data que tu peux traquer. Et aussi, comme tu as dit, écouter son corps. Mais ça, c'est un message important, je pense, pour tous les combattants, parce qu'on nous fait croire qu'il faut aller à 100% tout le temps, et c'est faux. C'est ça, c'est aussi l'image que j'avais, moi, quand j'étais en Suisse, par exemple. Euh, je trouve personnellement qu'on a travaillé un peu trop dur des fois, sans avoir à se reposer et Mm. sans savoir vraiment pourquoi on travaillait dur, en fait. On Ouais. travaillait dur, on disait que le lendemain, il faut encore travailler dur, il faut encore travailler dur. Et quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué que quelque chose était un petit peu plus structuré. Donc, il y Mhm. avait ça, ça, ça. Et là, on disait non, maintenant, il faut calmer le corps, il faut faire ci, ça comme ça. Demain, il faut venir au labo, il faut venir tester ça, ça. Et pour moi, ça a fait une grosse différence parce que je peux toujours m'entraîner dur et je me sens beaucoup mieux au niveau de mon corps, de la récupération, que Mhm. quand je m'entraînais tous les jours dur, 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 dur. Ce qui est faux, je pense, aussi pour le corps sur du long terme. Donc, Mhm. et surtout pour un sport comme le nôtre, où on n'a Ouais. pas une carrière qui est super longue, il faut prendre soin de ton corps pour avoir la carrière la plus longue possible. Non, c'est top que tu partages ce message. J'espère que les gens vont écouter. Des fois, je le dis ici, mais ça tombe dans l'oreille d'un sourd parce que, tu vois, ils se disent non, mais ça a toujours été fait comme ça, donc c'est comme ça qu'on doit le faire. Et ça, c'est vraiment faux, tu vois. Exact. Mais Exact. ouais, Ils ne se remettent pas en question. non, ils se remettent pas en question et on a énormément de retard ici dans la francophonie de manière générale, je dois dire. Donc voilà, j'espère que on pourra vous apporter quelque chose ici. Du coup, en parlant encore de ce côté structurel, etc., le fait que tu sois bien encadré, j'aimerais parler maintenant de l'aspect un peu coaching, l'aspect nutrition avant combat. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand les combattants vont combattre, ils doivent être à un certain poids pour être dans leur catégorie. Donc, toi, en général, tu as ta baseline et tu perds du poids pour atteindre ton poids de combat. Et du coup, on se retrouve dans cette industrie à faire des trucs très, très intenses, hein, des trucs hardcore. Est-ce que toi, tu as vu un changement euh, de par l'encadrement où tu es sur cette période-là de coaching comparé à ce que tu faisais auparavant? Alors, clairement, j'ai l'impression qu'avant, je faisais n'importe quoi donc pour perdre du poids. Et c'était une torture, en fait, pour mon corps, psychologiquement et physiquement. Donc, perdre du poids, je me disais, c'est quoi blanc de poulet, salade, je vais perdre du poids, je vais faire le poids. Et c'était une torture, c'était vraiment dur. Et au final, je faisais le poids, mais je ne sais pas ce que mon corps, À quel prix? à quel prix, tu vois, c'était vraiment dur. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'ai l'impression que je suis en train de manger normalement des plats qui sont plutôt consistants Mhm. et mon poids, il chute parce qu'en fait, c'est juste savoir quoi manger et quelle quantité manger, tu vois. Mhm. Et j'ai des personnes qui sont autour de moi qui font des meal prep pour nous, donc c'est aussi plus facile, tu vois. Je ne me prends pas Ouais. trop la tête à savoir qu'est-ce que je dois cuisiner Mhm. et, et la perte de poids elle se fait tout seul. C'est toujours dur, c'est toujours dur. Je Bien ne vais pas vous sûr. mentir, c'est toujours dur. Mhm. Donc, la fight week, c'est beaucoup de souffrance. La déshydratation, tout ça, tu connais. Et voilà. Mais en tout cas, je pense que pour la santé, pour moi-même, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux. Et je me sens beaucoup mieux aussi après la pesée, quoi, quand je l'ai récupéré. Mhm. C'est un Pour, gros pour- changement. Ouais. Et tu vois, par exemple, ce que tu disais, parce que nous, on a tous fait ça, blanc de poulet, salade, etc. Et le premier truc qu'on enlevait, c'était les glucides, tu vois, donc tous les féculents, etc. Exactement. Ouais, Et à cause de cette mauvaise idée, on s'est dit, ouais, les glucides, bah, c'est ce qui va nous faire perdre du poids. Et j'ai expliqué ça dans le dernier podcast qui est sorti, que les glucides, principalement pour nous combattants, tout ça, c'est notre source d'énergie. C'est ça qui va nous donner notre énergie. ouais. Et là, tu l'enlèves et au final, tu te retrouves, tu n'as plus d'énergie. Donc, comme tu l'as dit, Et c'est psychologiquement, pour ça, ça en n'a pas fait, que dû. je me sentais aussi mal. Ouais, je me Ouais, sentais aussi mal parce que j'avais ouais, pas cette source d'énergie. Tu vois, c'est blanc de ça. poulet salade, en fait, c'est rien du tout. C'est C'est rien du rien. tout. Ouais, ouais. Ouais. Donc, c'est une question de quantité. Et la pire des choses que vous puissiez faire, c'est de couper justement les glucides, les carbs. Tu vois, donc coupez pas les carbs, c'est votre source d'énergie. Et moi, on m'a toujours dit qu'il fallait couper les carbs pour perdre Et- du poids. Il ne faut pas Exact, manger des carbs si tu veux perdre du poids. Et exact. moi, j'ai toujours cru que c'était vrai. Et quand j'ai découvert que c'était faux, en fait, je me suis dit, mais pourquoi je faisais ça? Pourquoi je faisais ça? Pourquoi on m'a fait faire ça? C'était trop de souffrance. Et Ouais, aujourd'hui, je ne souffre plus la même chose, en fait. ouais, Ouais, tu vois. trop de souffrance. Comme quoi, le fait d'avoir une structure, c'est ce que j'explique à tout le monde avec qui je travaille, c'est que il y a pas de grand secret. Les gens pensent qu'il y a plein de secrets. Non, c'est
la différence dans ta performance, c'est la structure. Quand tu sais exactement pourquoi tu fais ce que tu fais, quand tu le fais, ça change la donne. Exact. Ouais. Ça change la donne, ça change la donne. Venir ici, avoir des gens qui sont à l'écoute et qui te conseillent, tu vois, qui sont professionnels dans ce qu'ils font, Mm. ça change la donne. Au lieu d'avoir des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font et qui te disent que fais ci comme ça et on verra si ça marche. Tu vois, c'était trop approximatif en fait quand Mm. j'étais en Suisse. Mm. Je ne vais pas cracher ou dire que les gens à qui je travaillais, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais je pense qu'on a fait des mauvais choix Mm. au niveau de beaucoup de choses, tu vois, parce Ouais. que justement par manque de connaissances. Ouais. C'est ça, au final, c'est pas, comme tu as dit, c'est pas cracher, tu vois, c'est simplement Il n'y que avait rien de mauvais là-dedans, ouais. ouais, il y a C'est pas de mauvais, par ouais, manque de y a connaissances pas de seulement. mauvaise intention, c'est juste que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. You don't know what you don't know, tu vois. Donc, si tu sais pas, tu continues à Exactement. faire ce qui te semble être la meilleure façon de faire, au final. Mais voilà, Ouais, knowledge is power. Knowledge is power, donc il faut continuer à, s- exact. à s'instruire. Et du coup, quelles sont les coulisses de la vie d'un combattant? Parce que au final, tu t'entraînes tout le temps, tu vois, t'as pas trop le temps de sociabiliser. T'es à Miami, Miami, il y a les shorties, il y a tout ça. Comment ça se passe? J'ai envie de connaître les coulisses aussi. Ah, on va pas parler ici des shorties, but tu sais, Miami, Ouais, ça va vite, ça vit vite. ouais, Je pense que c'est difficile d'être un jeune comme moi et de rester ici et d'être focus parce que justement, c'est une ville qui bouge. Ça mm, bouge beaucoup. mm, Après, on va pas se mentir, hein, je suis un jeune comme les autres, tu vois, je mm, sors de temps en ouais, temps. Euh, pour sortir, pas besoin de boire, pas besoin de s'alcooliser, pas besoin de se droguer. exact. Donc, je peux rester sportif tout en sortant. Mm, Donc, il y a des moments aussi, ben voilà, le week-end, je sors, je vois des amis et mm, on fait la fête, tu vois. Donc, mm, mais Miami, ça bouge. C'est vrai que ça bouge, il fait beau toute l'année. Donc, mm, je ne pouvais pas aussi tomber mieux comme emplacement pour vivre, quoi. ouais, Ça va vite, Miami, en tout cas. ouais, Si tu n'es pas sportif et tu n'es pas trop focus sur ce que tu fais, ouais, c'est dur, la vie. ouais. Si tu peux vite Te sombrer dans le perdre. monde du Ouais, vice. Miami, c'est c'est beaucoup de ça. vice. C'est C'est beaucoup de ça. vice. Mais c'est cool. Mm, C'est bon à vivre. C'est bon à mm. vivre. Ouais, le soleil, les palmiers. Non, ce que j'entendais, c'était ça. C'est comment tu fais, toi, en tant que, tu vois, jeune gars, tu es là, tu vis ton rêve au final. Tu sais, you living the dream. Tu es aux États-Unis, tu combats, tu es bien encadré, tu es à Miami. Et il y a la tentation de, voilà, il fait beau, il fait chaud, j'ai envie de sortir, j'ai envie de boire peut-être, mais tu dois rester dans ton truc à toi Focus. focalisé, tu vois. Donc, c'est pas tous les jours, c'est pas forcément évident de ce point de vue-là. Et l'aspect social, tu t'es bien Il y a intégré la là-bas? tentation. Bah oui, il y a toujours, ça Je me c'est suis bien sûr. intégré là-bas. Ouais, je me suis bien intégré là-bas. Je me suis fait des bons amis. Et Ouais. comme tu dis, là, il y a toujours la tentation. J'ai toujours des amis qui m'écrivent. Parce que la fête ici, c'est tous les jours. Donc, Mm, le lundi soir, on peut m'écrire. mm, Hey, il y a une soirée là, tu viens, j'ai ça, j'ai ci pour toi. mm, Mais des fois, il faut savoir dire non, puis faut juste se focaliser sur les priorités, en fait. Mais c'est vrai c'est que c'est clair. pas tous les jours facile, tu vois. Des fois, tu es fatigué, tu pas vraiment envie de t'entraîner. Et limite, tu préfères aller sortir, tu préfères sortir, faire la fête avec tes potes. Mais voilà, sur ce point de vue-là, je pense que je suis assez fort mentalement Mm, et assez focus pour dire non, quoi. Savoir quand mm, il faut s'amuser, savoir quand il faut travailler. mm, Mais ça bouge, ma amie, en tout cas, ça mm. bouge. Respect, chaque chose en son temps. Du coup, j'aimerais Chaque chose passer en son temps. au Dana White Contender Series. Tu as récemment combattu justement pour essayer de décrocher un contrat à l'UFC. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce processus, comment ça se passe? On t'appelle, on te dit, hey, il y a un combat pour toi. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, le Dana White Contender Series, ils m'ont contacté en début de cette année pour combattre là-bas. Ça a été assez difficile pour moi après et avant le Covid parce que j'ai eu quelques soucis au niveau de mes papiers ici aux États-Unis. Au début, quand je suis arrivé, je n'avais pas encore mon visa. Donc, comme j'ai dit, Mhm, je voyageais entre Miami et la Suisse quand j'habitais pas ici. Et j'ai eu deux opportunités de fighter à l'UFC. Donc, on m'a appelé pour l'UFC et sur un short notice. Et quand on s'inscrit sur un short notice, le problème, c'est que la paperasse, tout ça pour faire son visa, ça prend un peu de temps. Et j'ai pas eu l'opportunité de fighter. Donc, pas grave. Chaque chose en son temps. Il y a tout qui arrive pour une raison, tu vois. mhm, Ils m'ont rappelé une deuxième fois, j'avais pas mes papiers. Et là, je me suis dit, merde, putain, c'est vraiment la merde, tu vois. Parce que le mhm. visa ici, ça prend du temps. Ça Ouais, prend du temps et c'est beaucoup de paperasse. J'ai enfin eu mon visa.
Et ils n'avaient pas de short notice pour moi à l'UFC. On a essayé de les contacter parce que je voulais fighter là-bas. Et là, on m'a proposé le Dana White Contender Series. Donc, en début de cette année, si je ne me trompe pas, en mars, euh, cette année, oui. Et voilà, ça s'est passé naturellement. C'était censé se passer en juin. Ça a été pushback pour septembre. Et voilà, l'UFC, c'est la plus grosse organisation au monde. Donc, les coulisses, c'est juste énorme. On te fait fly à Vegas. Il y a des grosses voitures qui viennent te chercher. Donc, il y a beaucoup de choses derrière qui se passent qu'on ne voit pas, mais on te traite un peu comme un petit prince. Donc, ça, c'est énorme aussi. Et c'est pas pour ça qu'on le fait, bien sûr. On le fait Ouais, parce qu'on aime combattre. Mais bien ce que je veux sûr. dire, c'est que tu es vraiment bien traité là-bas et on s'occupe bien de toi. Donc, c'était une bonne expérience, grosse Mhm, expérience pour moi. J'espère qu'on va remettre ça bientôt. mhm, Donc, voilà. Le combat, il ne s'est pas passé comme je le voulais. C'était un combat assez difficile pour moi. mhm, Euh, Mon adversaire était très dur, mhm. très gros combat. Ouais. Voilà, j'ai perdu la décision. Mais, mais on ne va pas baisser les bras pour autant. Donc, on sera de retour bientôt et on va décrocher une victoire très prochainement, j'espère. Ça, c'est sûr, frérot. En tout cas, on est avec toi. Comme je t'ai dit, Genki Dama, on t'envoie de la force On d'ici. voit de la force. On t'envoie de la force d'ici. C'était un beau combat. Je vous invite à aller le regarder. J'essaierai de le mettre dans les show notes. Combattant très dur, très dur. Et voilà, c'est le game, hein. You win, you lose et tu reviens plus fort, C'est le comme tu as game. dit. Et ça, c'est la belle C'est le game. mentalité des combattants. Et si tu appliques ça tous les jours dans la vie, Ouais. ça fait plaisir, quoi. C'est la belle mentalité des combattants. Après, tu vois, on n'aime pas perdre. Tu vois, Ouais, émotionnellement, c'est dur. ouais, J'ai perdu mon combat. À la fin du combat, émotionnellement, j'étais tellement énervé, j'étais fâché. Tu vois, je ouais, commençais à crier sur Dana White. On voit sur la vidéo, je demande à Dana White, Hey, do you agree with the result? Tu ouais, vois, je lui crie dessus 3 fois. Et il répète que c'était un bon fight. Et moi, je lui dis non, 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 non. Ce que je demande, c'est si tu es d'accord avec le résultat. Et ouais, il répète encore que c'était un bon fight. Et après, il y a mon training partner, Gilbert Burns. Il m'a ouais, pris, il m'a dit non, calme-toi, et puis on est parti. Mais pour dire à quel point émotionnellement j'étais touché, ouais, je criais dessus, tout en sachant que lui, c'est le président. ouais, Mais ouais, émotionnellement, ouais. C'est dur. j'étais dépassé, quoi. Et Mhm. après, je me suis calmé, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on sera là la prochaine fois et voilà, faut travailler, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, justement, tu as mentionné Gilbert Burns. J'ai entendu, tu avais tourné aussi avec Kamaru Usman, c'est ça? Tu avais été un de ses partenaires de sparring? Comment ça s'est passé? Kamaru Usman, Mhm. en fait, Kamaru Usman, donc il s'entraînait avec nous avant, il Ok. était dans le même gym que nous. Ouais. Il a quitté, maintenant il s'entraîne dans le Colorado. Mhm. Et avant qu'il soit champion, il a dû affronter Tyron Woodley, qui était l'ancien champion de l'UFC. Mhm. Et j'ai eu la chance d'être son main sparring partner. Donc, les coachs, ils nous ont matchés, euh, ils nous ont mis ensemble. Donc, j'ai fait tout son camp avec lui, je me suis entraîné avec lui. Et Mhm. pour moi, ça a été cool parce que m'entraîner avec un champion, enfin, même avant qu'il soit champion, tu vois, c'est déjà Ouais. quelqu'un de reconnu. Ouais. Et d'être son main training partner, Ouais. étant quelqu'un qui vient de, entre guillemets, un peu nulle part, tu vois, il y a des gens qui sont là Mhm. avant moi, qui étaient Ouais. là avant moi dans la salle et qui n'ont Ouais. pas forcément eu cette chance. Ouais. Donc, c'était un privilège que les coachs ils me fassent confiance pour m'entraîner avec lui Ouais. et pour le préparer pour la ceinture qu'il a gagnée. Mhm. Donc, pour moi, c'était un gros truc. C'était Ouais. vraiment bien et, je suis content de m'être entraîné avec lui, d'avoir pris de l'expérience de lui. Ouais. Et voilà, tu vois, on est toujours en contact. C'est une très bonne personne que j'apprécie et que je Mhm. respecte beaucoup. C'est trop bien. Et du coup, le fait, j'imagine, d'être avec ces champions, ces gars qui sont reconnus, ça donne envie, quoi. Tous les matins, tu te lèves, t'as faim. T'as faim et c'est différent, tu vois, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand je m'entraînais en Suisse, euh, si j'aime pas l'entraînement, il n'y a personne qui va rien me dire, Ouais. tu vois. Ouais. Ouais. Parce que la grosse différence entre la Suisse et ici, c'est que ici, c'est un travail, tu vois. On travaille, on n'est pas là, on n'est pas des guignols, on n'est pas là pour s'entraîner, rigoler, tu vois. On rigole après l'entraînement si on veut, Mhm. mais on est là pour travailler surtout. Et les coachs, surtout, ils sont là pour travailler. Donc, si tu viens pas à l'entraînement, c'est du temps qu'eux, ils perdent, tu vois. C'est du temps Mhm. et de l'argent sur du long terme qu'ils perdent. Ouais. Donc, ça change les choses et ça change ta mentalité, ta perception des choses. Quand tu viens à l'entraînement, tu dois être à l'heure, euh, tu dois t'entraîner plus dur. Et comme tu dis, je vois ces champions-là s'entraîner, ça me motive encore plus, tu vois. Tu dis, putain, je suis près d'eux, j'aimerais faire comme eux, j'aimerais fighter où eux ils fight.
Et si tu peux prendre un petit peu d'expérience de chacun, ben forcément, tu vas monter petit à petit et ça va donner quelque chose par la suite. C'est top, frérot. En tout cas, franchement, c'est vraiment bien tout ça. Du coup, je me permets de te poser la question. Toi, qui est ton combattant préféré? Tout sport confondu. Ah, moi, c'est Mike Tyson. Ah, c'est Mike Tyson, hein. Ah Mike ouais. Tyson, Mike Tyson, ça, c'est mon fighter. Et ça, moi aussi. Pour moi, c'est le On peut pas le numéro un de détrôner. tous. Je peux pas parler de MMA, tu me parles de rien du tout, Mike Tyson. Ok, Numéro un. Mike Tyson. Ouais. Et MMA, si tu devais donner un combattant MMA, qui t'inspire, quelqu'un qui t'a peut-être inspiré dans ton style ou je sais pas. Alors, quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'inspirera toujours ou que je respecte beaucoup, c'est JSP. Ouais. Pour moi, voilà, il m'a beaucoup inspiré. Après, j'ai pas vraiment de fighter préféré, Mhm. mais j'aime beaucoup GSP, j'aime beaucoup Khabib et Mhm. ouais, voilà. Ok, Et les nice. fighters qui sont dans mon gym aussi, il y a beaucoup de fighters que j'aime beaucoup, que je regardais avant de venir, donc Ouais. eux aussi, je respecte et j'aime beaucoup. Trop bien, Ouais. trop bien. Et du coup, j'ai ma dernière question ici, spéciale pour euh, le K-Swiss Show. Si tu pouvais passer une soirée, donc soirée symbolique, hein, avec une personne de ton choix, vivante ou pas, qui serait-ce et pourquoi? Mike Tyson, parce Ok. que je sais pas, j'aimerais savoir un petit peu comment il est en vrai, tu vois. J'ai lu son livre qui est un peu Mhm. cru, tu vois, et Mhm. il a vécu des trucs de fou. Ouais. Et je sais pas, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Euh, je sais pas, juste pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli dans la boxe. Euh, et c'est tout. Franchement, c'est dans le milieu du sport, en tout cas, c'est avec lui que j'aimerais passer une soirée. Ouais, Ouais. trop bien. Moi aussi, c'est un de mes héros de la boxe, hein. J'ai toujours kiffé Ouais. depuis tout petit. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la boxe, tout simplement. Ouais, Et ouais, c'est ouais, vrai que ouais. c'est un personnage inspirant. Même son dernier combat, là, 52 piges, C'est vrai. c'est impressionnant, quand Ça même. m'a impressionné. Tu sais, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que, tu vois, quand tu admires une personne comme ça, tu te dis, et là, s'il tombe KO, qu'est-ce qui va Ouais, se passer, ouais, tu vois? Mais ça m'a impressionné. ouais, Le voir ouais. taper au PAO comme ça, c'était impressionnant. Ouais, c'était impressionnant. Et franchement, moi aussi qui suis un grand fan de Roy Jones Jr., je me suis dit, ah, qu'est-ce qui va se passer dans ce combat? Et Mike Tyson, il était vraiment au-dessus. C'était un truc de fou, mais c'était Ouais, il incroyable, était au-dessus. Il incroyable, était au-dessus. incroyable, incroyable. Et si tu devais donner un conseil, donc justement, à un jeune combattant suisse qui, comme toi, d'une ville qui est pas amenée normalement, tu vois, à grimper les échelons, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Bah, premièrement, moi, ce que je peux dire, c'est que bah, dans notre société actuelle en Suisse, déjà, on nous bloque un petit peu psychologiquement, on va dire. Mhm. Ça a toujours été un peu dur pour moi quand j'étais déjà en Suisse de dire que je fais du MMA. On me Mhm. posait la question, mais ouais, mais qu'est-ce que tu fais à côté? Tu vois, on Ouais. ne peut pas me prendre au C'est pas un vrai sérieux. travail, ouais, Et c'est ça. c'est pas un vrai travail, tu vois. Donc, Ouais, psychologiquement, on nous met déjà un frein, tu vois. On nous ouais, empêche de rêver gros, de voir ouais, quelque chose qui n'est pas trop accessible en Suisse. Et ouais, ça, c'est un peu dans tous les milieux du sport en Suisse, tu vois. Si tu veux te ouais, mettre dans un sport qui n'est pas trop tout. médiatisé, Ouais. et c'est assez compliqué, tu vois, même à l'école, des fois, un petit peu la honte, tu vois, entre guillemets, Bah oui. et la gêne, bien sûr. Le prof me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard et limite, t'as pas trop envie de dire que tu as envie de faire du MMA, tu dis trop, je sais pas, tu vois. Et quand je Ouais, commence à le dire, les gens ils me regardaient un petit peu en mode, mais toi, tu es en train de délirer, tu vois, ou t'es pas sérieux, tu ouais. vois. Mais voilà, faut croire en soi et des fois, faut faire des sacrifices. Et il faut savoir qu'il y a des sacrifices qui vont avec, tu vois. Mm. Moi, je suis ici à Miami, en Floride. Euh, je vis de mes rêves. Je suis content d'où je suis, de mon parcours, mais il y a des sacrifices que j'ai dû faire. Tu vois, je suis tout seul ici à Miami. J'ai pas ma Mm. famille avec moi. Ils me supportent Mhm. et ils savent pourquoi je suis là. Donc moi, c'est pas facile tous les jours, tu vois, de pas avoir sa famille ici. Mais tu vois, quand tu rêves gros, il faut savoir qu'il y aura des sacrifices à faire et puis il faut savoir les faire, tu vois. Ouais, ouais. Donc, tant qu'à la fin, tu sais que tu seras satisfait. C'est ça, Donc, c'est ça. si j'ai un conseil à donner, c'est déjà, faut pas écouter les personnes qui disent que c'est pas possible. Tu vois, Mhm. faut juste foncer et puis faire ce que tu as à faire. Mais il y a du travail à faire, tu vois. Tu peux pas Mhm. être lazy et rêver gros, tu vois. Mhm. Mhm. Si tu rêves gros, faut travailler plus dur. C'est Donc ça. voilà, il n'y a pas de secret en fait.
Il y a pas de secret. Franchement, c'est si bien dit. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure qu'avec ça. Et c'est une belle mentalité. En tout cas, Ange, merci d'avoir partagé un peu ton expertise avec nous, d'avoir partagé ton parcours Merci à toi. qui est très inspirant. Franchement, j'espère qu'il y en a qui vont être inspirés. C'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast. Donc, ça fait plaisir qu'on ait pu Merci pour conclure l'invitation. En avec tout tout cas, ça ça. fait plaisir. Yes, en tout cas, on te donne beaucoup de force. En tout cas, moi, je suis derrière, je suis fan direct dès qu'il y a combat. Je veux savoir, tu vois. Donc, Merci force, beaucoup. mon frérot. Et voilà, en tout Ça me fait cas, plaisir en on tout se cas. parle très bientôt. Yes. Peace. Merci à toi. Peace. Merci.